Bonjour à tous, c'est Ludo, il fait beau, c'est l'été et il commence à faire chaud et on arrive à la période où on va de plus en plus rechercher un peu de fraîcheur même à l'intérieur de chez soi et c'est pour ça que j'ai contacté Secotech pour qu'ils m'envoient leur meilleur climatiseur mobile. J'avais déjà un petit climatiseur premier prix avant mais il n'était pas suffisant pour mon salon de 30 mètres carrés et Secotech m'a demandé si je pouvais faire un comparatif avec. Donc mon petit climatiseur, le voici. Alors évidemment les deux n'ont rien à voir, celui-ci est beaucoup plus petit, c'est un entrée de gamme, celui-là est beaucoup plus gros, 2 fois plus puissant, c'est un haut de gamme. D'ailleurs sa référence c'est le Secotech Force Climat 14500 puisqu'il envoie 14500 BTU en puissance frigorifique alors que celui-ci n'en envoie que 7000. J'avais décidé de remplacer mon climatiseur parce que celui-ci n'était pas suffisant pour mon salon de 30 mètres carrés. Celui-ci est plutôt prévu pour une pièce de 15 à 20 mètres carrés alors que celui-ci est prévu de 30 à 40 mètres carrés. Donc on connaît d'avance le résultat du test entre les deux climatiseurs, comme le Secotech est beaucoup plus puissant. Mais le but de cette vidéo, à comparer ces deux modèles, c'est de vous montrer quelle différence il peut y avoir entre un modèle entrée de gamme et un modèle haut de gamme, principalement au niveau de leur fonctionnement et de leur capacité à rafraîchir une pièce. Alors voilà les deux bêtes que j'ai. Celui que j'avais déjà avant, c'est un appareil qui envoie une puissance de refroidissement de 7000 BTU. Et celui à droite, c'est celui que je viens de recevoir de Secotech, le Force Climat. Et celui-là propose le double de sa puissance de refroidissement de l'air, 14 500 BTU, un petit peu plus du double. Alors celui de Secotech qui est à droite est un peu plus large, plus haut et plus profond également que celui de Oceanic. Tous les deux étaient fournis avec une télécommande, sachant que les deux télécommandes fonctionnent avec les deux appareils. Donc si vous voulez en utiliser qu'un seul, pour éviter que l'un ou l'autre se déclenche que vous ne voulez pas, il faudra penser à le débrancher. Alors j'ai commencé à tester le Secotech hier et j'ai remarqué qu'en laissant les deux branchés, le Secotech a généralement 1 à 2 degrés de plus sur son afficheur que celui de Oceanic. Sur le petit modèle ici, on a l'air climatisé qui ressort par là, donc c'est réglable manuellement. Il faudra régler les petites ailettes manuellement ainsi que la direction de l'air ici. Alors que celui-ci ce sera automatique. Lorsque vous le mettrez en route, la trappe va s'ouvrir et vous aurez la possibilité de le faire osciller, c'est-à-dire qu'il ira de bas en haut. Sinon, globalement, les deux fonctionnent à peu près de la même manière. Sur le petit, ici, on a la minuterie pour le programmer, pour qu'il fonctionne pendant 1, 2 heures, 3 heures, comme on veut. Ici, c'est le réglage de la vitesse. Il fonctionne sur 2 vitesses. Là, c'est pour régler la température souhaitée, pour monter en température, et ici, pour baisser en température. Là, pour choisir son mode de fonctionnement, soit la ventilation, soit la climatisation ou le déshumidificateur. Et ici, le bouton marche-arrêt. Le Secotech, c'est un peu différent puisqu'il a une fonctionnalité supplémentaire, comme il est capable également de réchauffer une pièce. Ici, on a le bouton qui permet de laisser la trappe en mouvement pour qu'elle puisse balayer l'air partout dans la pièce de haut en bas. Ici, pareil que tout à l'heure, le minuteur pour choisir sa durée de fonctionnement. Ici, pour choisir sa puissance de ventilation sur 3 niveaux. Là, pour augmenter la température souhaitée. Ici, pour la diminuer. Là, le bouton mode. Donc pareil, il fait déshumidificateur, ventilateur, climatiseur, mais aussi chauffage. Là, on a le mode nuit qu'on retrouve également sur la télécommande ici. Le mode nuit ne sert pas à grand chose, il sert à faire des économies d'énergie, mais au final ça revient exactement au même que si vous le laissez en climatisation et à puissance de ventilation faible. Donc le mode nuit c'est ce qui correspond au mode faible. Et là le bouton marche-arrêt. Et enfin la télécommande qui fonctionne de la même manière que celle d'Oceanic. La petite différence qu'il y a un écran ici mais qui n'a pas l'air de fonctionner, j'ai déjà fait des tests. Et l'afficheur de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Dans les deux cas, le fonctionnement est similaire sur les deux. À droite, on reconnaît bien le Oceanic et à gauche, le Secotech qui est plus gros. Ici et ici, on a la vidange pour le déshumidificateur. Et pareil en bas, mais pour la clim. Vous avez les deux filtres ici qui pourront tous les deux être démontés pour être nettoyés afin que ce ne soit pas obstrué par la poussière. À la différence que le Oceanic, ce sera plus difficile à démonter parce qu'il faudra enlever les vis en haut. Alors que le Secotech, il faudra juste tirer ici pour pouvoir nettoyer. Et enfin pour le tuyau d'extracteur d'air, c'est un extracteur qui est carré et sur le Secotech il sera rond. Donc pour l'installer, on le met dedans et on tourne. Là c'est verrouillé. Et enfin avec le Secotech on a un gros avantage, c'est qu'on a une glissière ici pour occulter l'ouverture du volet. On viendra y fixer la sortie d'air du climatiseur directement ici et le volet par-dessus.
Ça y est, le climatiseur est en place, donc il fait un peu plus sombre parce que j'ai fermé le rideau qui est juste ici. Le tuyau d'évacuation d'air chaud est bien raccordé, il est verrouillé ici. Il est relié à la glissière que j'ai installée en bas qui est fournie avec le climatiseur. Le volet est descendu mais pas jusqu'en bas pour que l'air chaud puisse être évacué vers l'extérieur. Et là, il est prêt à fonctionner. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que le Secotec qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant consomme beaucoup plus d'énergie que l'Océanic? Ici, on a l'étiquette d'information énergétique. Donc, on a 4,1 kW de puissance électrique et 1,6 de consommation pour 60 minutes d'utilisation. Ça, c'est pour le climatiseur. Et pour le chauffage, on est à 2,9 kW de puissance et 1,2 kW pour 60 minutes d'utilisation. Je vous laisserai faire le calcul en fonction de votre fournisseur d'énergie et de votre contrat. Et pour le son, le niveau sonore, on est à 65 décibels. Pour l'Océanic, j'ai pensé à garder l'étiquette également, elle était collée dessus de toute façon. On est à 2,1 kW et 0,8 kWh pour 60 minutes d'utilisation, sachant qu'il fait également 65 décibels. Donc évidemment, le Secotec est beaucoup plus puissant, il va utiliser beaucoup plus d'énergie pour fonctionner. Mais la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que ça vaut plus le coup d'avoir un modèle qui est 2 fois plus puissant que l'autre, mais qui consomme plus, ou inversement, un modèle qui consomme beaucoup moins, mais qui est 2 fois moins puissant que l'autre. Donc on va faire le test des deux climatiseurs à tour de rôle pendant 1 heure, et on va voir de combien de degrés il va réussir à faire chuter la température de la pièce. Alors on va commencer le test avec le Océanic qui, je le rappelle, a 7000 BTU en puissance frigorifique. Donc c'est le plus petit des deux. Il nous annonce la température à 25 degrés. Moi je vais me baser par rapport au thermomètre qu'il y a ici contre le mur où il nous annonce 23,8. Il fait pas très chaud mais ce sera suffisant pour faire un comparatif entre les deux. Donc il fait 23,8. Il est 16h18. On va le faire tourner pendant 1 heure et à puissance maximale. On le met en marche. Deuxième vitesse. Et à 16 degrés Celsius. Je vais en profiter pour fermer ce rideau là. Voilà, les deux rideaux sont fermés. Il est en route à puissance maximale 16 degrés Celsius. Et on revient dans 1 heure, donc à 16h18 pour voir à combien est ce thermomètre. Ça y est, ça fait enfin 1 heure que le climatiseur tourne. Il est 17h18 et toujours réglé sur 16 degrés à vitesse 2. Les deux volets sont baissés et le thermomètre nous annonce 22,1 degrés. Je rappelle que tout à l'heure le thermomètre est à 23,8. Il a donc perdu 1,7 degrés. C'est vraiment pas mal par rapport à la taille de ce climatiseur et la taille de cette pièce. Ça convient largement pour un petit appartement. Sachant qu'il fait 25 degrés à l'extérieur, il a réussi à baisser la température de la pièce de 1,7 degrés. On va tout de suite passer à l'autre climatiseur. Comme il fait la même température à l'extérieur, on va faire remonter la température dans la maison à 23,8 degrés et on va renouveler l'expérience avec l'autre et voir la différence entre les deux. Alors ça y est, on est prêt à recommencer avec le Secotec. Bon là il annonce 29 degrés mais c'est parce qu'il était en plein soleil il y a un instant. J'ai tout remis en place, les volets sont fermés. La température est à 23,8 degrés comme tout à l'heure. Il est 17h49, on va dire 17h50. Je vais le mettre en route au maximum comme l'autre et on verra dans 1 heure ce que ça donne. Comme l'autre, j'ai mis à 16 degrés. Puissance maximale. Ça souffle beaucoup plus fort. Et je vais le mettre en oscillation. Ça y est, ça fait 1 heure que le Secotec tourne. Alors il fait beaucoup plus frais dans la maison parce que la ventilation est beaucoup plus forte, donc l'air va beaucoup plus loin évidemment. Par contre, je viens de regarder la température et je vois ici, au final, il aura fait baisser la température de la pièce de 1,5 degré, ce qui est moins que l'autre. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que la ventilation va plus souffler du côté gauche, enfin de sa gauche à lui, pour nous du côté droit, que du côté gauche. Ce qui fait qu'au final, la pièce est très fraîche. Là, il n'y a aucun souci. Il fait beaucoup plus frais qu'avec le petit climatiseur ici. Ça se ressent beaucoup. C'est juste que l'air n'a pas été projeté directement vers le thermomètre qui est là-bas, puisqu'il a été projeté à l'opposé de la pièce par là-bas. Donc au final, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose parce que le petit climatiseur ici avait plus tendance
à souffler droit devant lui et un peu vers la gauche, alors que le Secotec, lui, il va souffler vers le haut, mais plus du côté droit. Au final, le flux d'air n'était pas orienté dans la même direction. Bon, on va dire que ce test c'était un bon fail parce que le résultat que je vous ai montré n'est pas très révélateur. Mais comme je vous l'avais expliqué à la fin du test, en fait le petit climatiseur soufflait l'air directement vers le thermomètre, ce qui a fait que le thermomètre a chuté très rapidement en température, alors que le gros climatiseur Secotec, lui, soufflait à l'opposé du thermomètre. Au final, la température a bien descendu, mais pas autant que ce que je l'espérais, parce que le ressenti dans la pièce était complètement différent. Le Secotec évidemment est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, d'ailleurs il souffle beaucoup plus fort que l'autre et ça se ressent parce que le petit climatiseur océanique, lui, je suis obligé de le faire tourner à puissance maximale tout le temps pendant toute l'après-midi, alors que le Secotec, lui, pour ne pas avoir trop froid, je suis obligé de le mettre à la première puissance de ventilation. Donc même si mon test sur 1 heure n'a pas servi à grand chose au final, si ça peut vous rassurer, oui, un climatiseur de 14 500 BTU a un résultat absolument différent de l'autre qui n'en fait que 7000. Alors évidemment, qui dit plus puissant dit également plus cher. Si vous n'avez besoin que d'un petit modèle parce que vous n'avez que des petites pièces, un climatiseur d'entrée de gamme comme l'Océanic coûtera 170 € approximativement. Alors que si vous voulez vous en procurer un 2 fois plus puissant comme le Secotec, il faudra débourser 390 €. Mais si ce modèle vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description avec le code promo LUDO5 qui vous fera à peu près 20 € de réduction sur ce climatiseur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Et activez la petite cloche si vous voulez être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!